extreme athlete qui s'est retourné Maurice après 26 ans et qui m'a ouvert un gym pour me bandimoun. Anybody's, whatever their problem with their challenges, my athleticism board say I'm the Guinness World Record holder for most burpees in 12 hours. Ouais. And I plan to break 3 more this year in Mauritius. But in the fitness world, I go by Mr. Shredded. C'est mon brand fitness en fait. Qu'est-ce ça ou fin vive avant qui ou revient à Maurice? Moi, je suis dans Kenya, à Nairobi au Kenya. Mon bousez pas comme si un 9 ans. En fait, moi, je suis né ici avec un problème lungs. Moi, j'ai une infection dans les lungs. Moi, je développe chronic asthma. En vrai, écoute, tout le temps, moi, je me ventile, je me cortisone inhalé dans mon peau, c'est nébuliser tout le temps avec nous. Et ouais, mon besoin de vivre avec cet asthme-là pour plus que la moitié de la vie. Bouz Kenya, c'est une bonne affaire. Mon rentre dans une place qui est un peu plus haute dans hauteur, en l'altitude. Et nous rentrons dans l'école qui fait sport ici parce qu'il n'y a aucun sport dans l'école. C'est ça qui est le problème là. Allez, the burpees. Hands down, back, forward, jump. Another one. So, on fait un peu 12 heures. Et comment on développe justement sa passion pour bodybuilding là? Ouais, mais personnellement, vient mon cue moi-même avec asthma. It was a life or death thing pour moi. Quand je me trouvais qui était sans tout avant celle dans les cours avec good nutrition, good training, I fell in love with it. And bon lifestyle, ça, that's the cue to it. Mais je fall in love avec, it's pas bodybuilding, it's strength training. Ready? All right, the deadlift. And that's the deadlift, but that's not my body weight. Et en quoi les différents justement? Strength training. Strength training, les focus sur les poids. Okay? It's not about physique. The physique comes naturally. Mais les poids just to strengthen the body, but not just the muscle. The ligaments, the tendons, the bone density, everything. So if you want to live well until you're old, you got to lift weights. It's the fountain of youth, according to me. Allez, go ahead. Allez. Ouais? Okay. Là, en ce moment, Floréal, côte nous été. Là, non, Foréal, à Maurice, mais nous, les off Arthur de Chazal Street, et il est very close to the British High Commission. Ouais. C'est un gym qui nous s'appelle Shred, S-H-R-D. Ouais. Donc, quel objectif? The objective is to make people live well and live happy till they get older. And like I said, strength training, stamina work, and fight training. Especially for both men and women, but for men, fight training and strength boost testosterone. That's how we stay young for longer, right? And for women, you want to fight menopause, you want to fight the hypothyroidism, things that affect women a lot, the anemia. This is how you stay young, this is how you stay healthy. Mais moi, ma raison, mon ouvert cette gym-là, c'est d'individu faut and live a good, healthy, happy life till they're older. Because health in Mauritius is a bit of an issue. Like everybody I know has either diabetes, cholesterol, bad knees, bad this, you know. So it's time to like do something for the people and bring them back to being healthy and strong. And it's gonna help I plan to help the youth a lot as well, because there's a lot going on that's like quite controversial in this country. And I think through sports, changing people's mindsets, that's how we can get them very strong. Allez, c'est bien. Le deuxième réco, ça, là, c'est un tire flip. Alors, on peut imaginer c'est un tire. Là, c'est que tu fais, c'est une squat down, deadlift it, flip it, move, flip it, keep moving. Okay. Flip it, move, flip it, move, except the tire needs to weigh 100 kilos, and I have to do this for 24 hours. Le world record qui est 7. Ouais. Déjà, dis-nous un record qui est hold en ce moment. C'est quoi et quand tu es établi? Moi, j'ai fait en 2021, c'est the most burpees in 12 hours. Tu connais un burpee, tu connais un burpee? Explique-nous. Un burpee, c'est quand tu mets la main on the floor, throw your legs back into a high plank position, legs back forward, and then stand up and jump off the floor. So in 12 hours, I completed 7,415 burpees. Like non-stop?
So you get breaks. It's up to you, but you have 12 hours to break the previous record. So obviously you have to eat and drink. Like your body will not. So I drank 12 liters of water, plus like rehydration salts, orange juice, coconut water. Plus I ate some food as well. So there were breaks, but you still have a very dedicated amount of time to break the number that was previously set. Cette année-ci, qui m'a reco ou poil essayer break. Ouais, c'est-à-dire, l'idée c'est venir, à ça, vous avez fait un Maurice, mais vous faites 3 Maurice cette année-là. C'est le premier là, c'est le deadlift. C'est the most consecutive body weight deadlift. Ok, moi vous avez cassé là. Mais là, mon poids 90 kg. C'est-à-dire, moi vous avez baissé, à cause de ce poids là, il est assez difficile, c'est trop lourd. Mais moi vous avez travaillé le baisse mon poids un peu. C'est ça que moi fait, moi les cours extra sans I'm very good at I'm like a chameleon, you know, moi sans extra vite. Mais second record, c'est the most tire flips in 24 hours, but the tire needs to weigh 100 kilos. And then I keep flipping it for 24 hours until I beat a distance of 11 kilometers. Et troisième. Troisième, I don't know yet, but in the works, c'est mon effet is linked with swimming. Non, Maurice, c'est une affaire, mais on a plein de ben là, mais Maurice, c'est pas trop safe en fait. Yeah, it's safe, mais il y en a beaucoup courant. Moi, mon plan de gymnase autour Maurice. Et moi, quand il y a une place qui apparemment pas capable de passer. Donc, on research sur là, mon cas, puis que ça me après nous guetter comment ça va passer. Est-ce qu'il y a une target quand on a envie d'achieve ça Enrico là? Tous les 3 avant the end of the year. Ouais, ça l'année là même. Mais quand premier là, à cause Ramadan peut venir, moi besoin God Moroja, mais premier là pour en avril, quand Eid finit. Deuxième là, tu as besoin d'au moins 3-4 mois de repos. Deuxième là, qu'à faire après ça. Après troisième là, then obviously end of the year. Le grand moment approche pour le Trangbord Black Rangers Volleyball Club. Pour Sana Mungro, nouvelle recrue du club, c'est l'heure du grand saut. Elle s'apprête à disputer ses premiers championnats des clubs de la Confédération africaine. La pression est immense. Je suis au Canada, moi je peux continuer à jouer au volleyball ici à un niveau qui est assez haut, on m'a dit, pareil comment tu peux jouer là-bas. Et m'ont contacté Mauritius Volleyball Association et ils ont demandé ça à l'équipe là pour essayer. Et mon bien content à ce niveau, je joue bien maintenant ici là et c'est un bon quelque chose de rester à l'équipe là et mon gars pour entraîner avec eux. Mais adapter facilement avec ça, le niveau? Il prend un peu de temps pour adapter, pour apprendre la manière de jouer ici. C'est un peu différent, même les mots techniques et choses comme ça. Ils souvent penser pour faire une différence, mais ça fait une différence. Mais à côté de la chaleur aussi, c'est bien chaud ici à Maurice. Alors ça, c'était un peu difficile, mais maintenant, ça fait 2-3 mois que je suis là et je suis habituée. Je pense bien, c'est la première compétition CCO qui vous prend pas là. Oui. Je ne pas connaître du tout qui vous expecte, mais c'est très bon d'être ici. Nous pouvons bien entraîner, on augmente nos pratiques et tout ça. Alors, c'est bien. Mon sentiment, on m'a dit, nous sommes presque prêts pour aller. Et oui, on va voir ce que se passe. Un petit peu de pression quand même, quand vous pouvez penser qu'on est un championnat régional quand même. En pratique, il y a moins de pression, mais en match, en fait, nous pouvons sentir, d'accord? C'est une affaire qui nous peut, comme une équipe, nous peut essayer de travailler là, comment jouer en bas de pression et tout ça. Mon pensée dans les pratiques, nous un peu plus relax, ça c'est notre fini habitué, mais nous devons mettre nous mentalement dans sa condition d'être comme dans un match. Alors, nous faisons beaucoup de matchs pratiques et tout ça. Et à chaque fois, nous pouvons améliorer, c'est ça qu'on a envie de trouver, qui nous peut améliorer. Nous pensons qu'on arrive à tournoi, nous pouvons prêts.
où tu prends part dans la compétition contre la finale triangulaire contre Cartobonne. Comment tu trouves sa finale là-haut? Oui, c'était ma première fois de voir un final comme ça. Pour moi, c'était une nouvelle expérience. Mais ce que m'a remarqué plus, c'est la différence de la première fois jusqu'à cette fois-ci, d'accord? Nous mettons beaucoup d'entraînement entre et je pense que nous apprenons beaucoup de choses, right? Et comme je disais, c'est en bas pression, nous apprenons comment jouer. Alors, c'est quelque chose que nous trouvons même dans le final et même dans la dernière match que nous jouons avec eux. Alors, c'est quelque chose que nous pouvons continuer à améliorer et c'était juste une nouvelle expérience. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire sur ça. C'était très bien pour moi de passer et le voir et comment ça se passe et tout ça. Je suis très contente et j'attends la prochaine. Justement, quel est l'objectif pour les CCOI? De gagner. Bien sûr, il n'y a pas d'autre objectif. On veut jouer meilleur que nous pouvons jouer, d'accord? On veut faire le mieux que possible, mais nous aussi, nous avons croire en nous, nous avons le potentiel. On travaille plus mental et physique aussi, mais surtout le mental pour essayer d'aller et de gagner, c'est tout. Sous la houlette de la capitaine Stéphanie Deguet, l'équipe intensifie sa préparation. Objectif, faire mieux que l'an dernier. L'entraînement déjà a commencé depuis le début de l'année. Et récemment, nous avons un match d'entraînement qui nous jouait. Le dernier match qui nous jouait, c'était contre Cartobonne. Bien sûr, c'est l'équipe championne de l'année dernière. Bien sûr, le but, c'est de faire mieux que l'année dernière. Bon, on a perdu le match d'entraînement 3-0. C'est une défaite, mais seulement on a appris beaucoup de choses. On se base dessus pour travailler tout ce qu'il faut travailler à l'entraînement. Et aussi, on n'a pas beaucoup de sessions d'entraînement dans le gymnase. Donc aussi, les entraînements se passent. C'est aussi personnel. On fait des entraînements personnels qu'il faut qu'on travaille. On sait tout ce qu'on doit travailler. Et moi, en tant que capitaine, ma priorité, c'est le jeu d'ensemble, l'esprit d'équipe, et que tout le monde, comme s'ils se sentent à l'aise dans le jeu et donne le meilleur de soi dans le jeu. Combien de fois par semaine tu peux faire l'entraînement? On a le terrain 2 fois par semaine. Et ensuite, on essaie de faire 2 jours personnels à la maison ou à la gym. C'est suffisant quand même? Non, ce n'est pas suffisant, mais on ne peut pas faire autrement. On n'a pas de terrain, on n'a pas de gymnase en fait. Si on n'a pas de gymnase, on ne peut pas jouer au volley. Mais on peut toujours s'entraîner physiquement. À ce moment, le jeu, on fait ça 2 fois par semaine. Les joueuses n'habitent pas très près d'ici, elles viennent de très loin. Alors comment ça se passe pour que vous pouvez vous réunir chaque semaine, 2 fois par semaine quand même? On a une organisation, on a un comité. On a un comité de transport qui est là pour les filles qui habitent loin. Il y a quelques filles qui ont leur voiture. On fait du covoiturage pour celles qui n'ont pas de transport et on essaie de s'organiser le mieux qu'on peut, que tout le monde soit présent dans les entraînements. Justement, comment ça se passe les entraînements? C'est pas juste, je pense bien, c'est pas juste de l'entraînement. L'entraînement, il y a un petit peu de la rigolade, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, on est une équipe de filles, c'est sûr, mais on plaisante, on parle, on est amical aussi avant tout, on est des amis et puis bien sûr on est des coéquipiers sur le terrain. Les jeux les championnats de la CCOI approchent à très grands pas. C'est dans quelques jours, on peut dire maintenant. Dis-moi, écoute, qui est l'objectif principal pour sa compétition-là? Nous, l'objectif principal, c'est déjà de faire mieux que l'année dernière et de travailler notre jeu d'ensemble qui est beaucoup plus important. Et on est super fiers comme si de pouvoir représenter notre club et Maurice. Rappelle-nous, performance l'année dernière. On était arrivé jusqu'en quart de finale l'année dernière. Pas de marché, justement. C'est peut-être parce qu'on n'a pas l'habitude de jouer contre des équipes qui ont un plus haut niveau. Donc, le volley n'a pas super progressé depuis beaucoup d'années. Et c'est juste ça. C'est juste qu'on n'arrive pas à toucher à cette performance que les autres pays. Par exemple, La Réunion, elles ont beaucoup de facilité, je sais. Et elles ont une bonne base. Par contre, nous, c'est un peu plus compliqué, on va dire. Mais j'espère que ça va venir. C'est un petit peu le manque de compétition qui n'a pas réussi à réussir à ce niveau-là? C'est pas que manque de compétition. Il y a manque de clubs, de coachs, de gymnase pour s'entraîner, de personnel qui sont là. Par exemple, il faut un coach, il faut un assistant, on a besoin d'un physio. Il y a toute une organisation qu'on a besoin pour autant de filles, parce qu'on est quand même à 12-14 joueuses, pour gérer toutes ces filles, les entraînements physiques, le jeu personnel.
le jeu d'ensemble, le moral, ben, ça demande une grande organisation. On dirait qu'USP fait mieux que l'année dernière, c'est-à-dire dépasse, mais on pense bien, les quarts de finale. Pourquoi pas la finale cette année-ci? Oui, bien sûr, pourquoi pas la finale? Bien sûr, l'objectif, c'est de viser la finale, mais nous, premier objectif, c'est de faire mieux que l'année dernière, de travailler ensemble. L'équipe a se méfier dans sa compétition-là? La Réunion, la Réunion, ouais, Seychelles. Et l'équipe mauricienne, Catobon. Bien sûr, c'est la plus grande compétition qu'il y a à Maurice, c'est 4 bonnes. Donc, bien sûr, ça reste toujours 4 bonnes à Maurice. Explique-nous un peu, là, nous avons actuellement l'entraînement et je peux entraîner pour une grande compétition qui peut venir. Comment ça peut passer en ce moment pour eux? Ben là, en fait, nous préparons tu fais un tournoi récemment que nous trouvons nous bonnes lacunes. Donc là, en ce moment, nous attaquer nous défaut. Et là, nous préparons pour ce tournoi-là et nous sommes très motivés, nous déterminés et aussi avec beaucoup de rage de vaincre, en fait. Justement, en parlant de rage de vaincre, la dernière fois, nous étions en finale contre 4 bonnes d'un tournoi triangulaire. Comment ça s'est passé sa finale pour eux? Bon, il y a beaucoup de choses à travailler, qu'on travaille en ce moment. Donc, pour nous, on a beaucoup d'envie. Donc, le futur dira bien ce qui va se passer. Donc là, on a trouvé pas mal de défauts à travailler, comme j'ai dit. Donc là, on a du temps, enfin, pas vraiment. Donc là, on peut focus beaucoup sur nos bonnes tactiques, physique aussi, beaucoup mental, parce que vraiment, la compétition, ça va se jouer beaucoup sur le mental. Et on espère aller le plus loin possible. Et voilà, c'est tout. Vous, en tant qu'entraîneuse de Tranquebar, je pense bien que le travail se fait également ici, à l'entraînement, avec les autres joueuses, mais aussi à la maison personnelle, n'est-ce pas? Donc, il y a beaucoup de travail personnel à faire. Donc, ce n'est pas juste aux entraînements. Il y a beaucoup de travail, comme je dis, mental. Donc, ça, c'est aux joueuses individuellement à travailler dessus. Et donc là, ça marche, ça nous peut améliorer notre cohésion et nous espérons que ça continue là. Battue en finale d'un tournoi triangulaire il y a quelques jours, l'équipe de Tranquebar a su analyser ses erreurs et affiner sa stratégie. Ou en tant qu'entraîneur, l'entraînement, on pense bien, il me faisait un petit peu plus intensif là, n'est-ce pas? C'est ça, l'entraînement a commencé bien et surtout un petit peu pour nous, pour ce match qui tient récemment, ça tourne récemment concernant préparation pour Coupe des clubs. Et moi, je suis un peu de faille qu'il y a dans l'équipe et éventuellement, dans le travail, nous mettons bouger double, nous travaillons là pendant 2 semaines là, jusqu'à la semaine prochaine. Et qui est l'objectif dans sa CCOI là? La dernière fois, nous sommes arrivés au semi-finale et je expecte que nous, première affaire, nous devons qualifier dans différentes poules. Ça. Alors, nous devons qualifier dans nos poules avant. Le premier objectif, c'est la qualification dans nos poules. Après, nous devons. Nous prenons chaque match comme c'est doit. Vu la finale, le match d'entraînement qui nous dit Pendit Sadev contre 4 bonnes, je pense bien une fois un petit peu maintenant enseignement, qui a fait au pays pense plus changer dans l'équipe? Et c'est plus au niveau de morale. C'est plus moral. Moi, je connais Calbo, c'est une équipe bien rodée, une équipe qui vient de la section Maurice là-bas. Hein. Mais c'est moi, c'est pas une raison, mais c'est moi juste pour dire que nous devons un peu la tête. Moralement, nous devons un peu plus fort dans la tête. Et bon, chez moi, il faut venir après, normal. Malgré la défaite, je pense bien qu'il est satisfait avec la performance parce que maintenant, je fais une remontada dans mon premier moment de match. Ouais, satisfaction est là, c'est que je ne suis pas constant dans une progression. Je vais faire 4-5 points bien, mais après, je vais reculer, non, 4-5 points à suivre, ce n'est pas normal. Nous devons avoir une constance dans nos progressions. Les entraînements montent en intensité à l'approche de la 29e édition de ces championnats des clubs qui sont prévus du 1er au 8 mars au gymnase Pendit Sadev à Vakwa. Première compétition de l'année pour la Fédération mauricienne de tennis de table, qui a réuni ce dimanche les 8 meilleurs joueurs mauriciens, hommes et femmes, au Gymkhana Club à Vakwa. Chez les filles, Ivana Descan s'est imposée en finale, dominant Zaina Sadula 3-7-0 dans un match parfaitement maîtrisé. Alors, c'était un peu difficile parce que c'est une première compétition de l'année, mais j'aime aux compétitions bien, je gagne tout le moment de match. Un peu satisfaite, mais je fait mieux concernant mes bonnes tactiques, tout ça.
De son côté, Zaina Sadullah signe un retour encourageant après une longue pause, affichant une belle progression au fil des matchs. Moi, je suis satisfaite parce que je n'ai pas joué, ça fait beaucoup de temps et je me tiens en pause à cause de l'étude. De base, je suis confiant, mais il y a encore beaucoup de travail pour les compétitions à venir et j'espère réussir mon objectif. Un premier test concluant pour les pongistes mauriciens qui auront plusieurs défis nationaux et internationaux cette saison. Alors, Jason Descana, Azodia, Jim Kana, explique-nous qui l'objectif de sa compétition qui peut faire aujourd'hui. Et voilà, effectivement, le tournoi de Gymkhana Tournament, c'est un tournoi annuel qui met le calendrier et c'est un partenariat entre la Fédération mauricienne de table et le club Gymkhana de Maurice. Et quand je remercie Bana qui tous les ans appelle présent à nos invitations. Et aussi là nous commençons le premier tournoi de 2025 et nous commençons à Gymkhana. Et parce que tout le temps nous avons un bassin dans le gymnase à base, un athlète de confort, mais là nous sommes tiers et l'année dernière nous faisons le Open 2 pour lui. Et là, le but principal, c'est surtout le premier tournoi de l'année, du capable de une surprise. Et je ne fais pas répondre entraînement en janvier. Et le tournoi même, c'est 8 meilleurs garçons de Maurice et 8 meilleures filles qui peuvent affronter. Et je divisé en 2 poules de 4-4. Et les 2 premiers de chaque poule se qualifient pour demi-finale et après ensuite la finale. À l'issue de sa finale-là, de sa compétition-là, est-ce qu'il y a un joueur de une compétition que tu es capable, vu avec sa tournoi, de qualifier pour les autres compétitions? Et bien sûr, c'est le premier tournoi de l'année. Et juste après, nous prenons le tournoi à handicap qui prendra lieu en début de mars. Et après ça, nous pouvons enchaîner. Nous avons un tournoi international aussi qui peut venir. Nous avons le Eastern African Championship. Très intéressant et surtout basé sur un tournoi-là que nous faisons la sélection. Chez les garçons, Brian Chan Yukofo l'a emporté de justesse face à Jason Pontoise, s'imposant 3-7 à 2 en finale.